Et bonsoir à tous, il est 23 h et c'est l'heure de l'outro. Bien sûr, je ne suis pas seul, si j'étais le roi des 7 couronnes, il serait mes loyaux conseillers. En charge des finances, des taxes et des impôts, j'ai nommé Lord Vedo, le grand argentier. En charge de la justice et des armées, j'ai nommé Lord Naphtaline, la main du roi. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. c'était bien, hein. Alors, si j'aurais pu Et me incroyable permettre, et thématique. je l'aurais mis. Tu sais, cette personne qui s'adresse au peuple, tu vois, qui fait passer les messages, j'aurais donné à Naf aussi, tu vois. Pardon. Bah, je pense que la main du Pourquoi? roi, en vrai, il peut tout faire. Ouais, C'est vrai. voilà. Et tu vois, en vrai, j'ai réfléchi. Je me suis dit, tu vois, le petit filou, le petit enculé il va chercher les petits centimes là, il va bien taxer les pauvres. Je me suis dit, ça c'est un poste pour Bédo, obligatoirement. Je vois apparaître et dans le cul l'URSSAF avec des références incroyables. Merci, Ever. Exact. Du coup, ça, je me suis dit, ça c'est vraiment Bédo. Et après, si moi, absent parce que je regarde une série, un film, il faut que je laisse le royaume à quelqu'un, bah, forcément, je laisse au mec qui serait prêt à passer toute sa vie avec moi sur une île déserte. Donc voilà. Pardon. Hein? Allô? Je croyais qu'on en avait déjà parlé de cette Non, mais je laisse ça au histoire. meilleur poteau, c'est tout. Allez, Yes. il ressort des vieilles choses. Voilà. Chose douloureuse. Vous allez bien? Super. Et vous le chat, faites du bruit. Faites du Et faites bruit! coucou à Max, le petit poisson. Il y a Ever qui se propose déjà pour être bouffon du roi, incroyable. Ça, c'est du dévouement. Bah, pourquoi pas? Je serai un bon roi, tu verras. Tout dépend du spectacle qu'il nous propose en fait, hein. Eh, regardez, je peux faire un truc magique avec le stream. Regardez, regardez, regardez. Ah oui. Vas-y. Et voilà. Est-ce que vous le saviez? Lourdeur. Je suis très content de cette nouvelle feature. Alors, C'est du coup. superbe. Est-ce que vous aimez? Alors, on est là pour quoi, Vedo? Alors, justement, j'allais arriver. Pouf! C'est apparu. On est là pour parler, comme vous l'avez peut-être vu dans le tweet si vous nous suivez sur Twitter, de Game of Thrones. Une série qui a été spectaculaire. Est-ce qu'elle l'est restée? Nous avons deux futures personnes pour en débattre. Regardez, ils rigolent déjà. Euh, et, euh, J'en et fais mes ouais, gants. il reste les livres, j'ai envie de dire, Pas besoin. mais tout Ah ça, non, tout non, ça, c'est le non, thème de non, la on a soirée. précisé la série, hein. Ouais, ouais, Attention. oui, non, voilà, mais là, il y a Voilà. bien Bien écrit sûr. la série, mais moi, j'ai donné mon petit avis de très de début. Et Tom qui commence par une bonne question. Qui a vu la série? C'est vrai, même vous dans le Ah, chat. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, qui l'ont pas vu? Dites-nous tout. dites-nous tout. Alors, je vous propose, déjà, on va parler de la série globalement. Comment on voit la série globalement. Chacun à son tour. Tom n'a pas Chacun. vu. T'as pas vu? Bah écoute, on va Eh peut-être ben let's la go. conseiller. Et vite, parce que l'émission elle dure pas non plus 50 plombes, hein. L'émission, elle dure un épisode, en fait, il est là le problème. Pas de souci. Ok, donc il y a du néophyte un peu quand même dans le chat ce soir. Bah, c'est En gros, intéressant de savoir que, malgré la popularité de la série, il y a quand même des gens qui se sont pas laissés tenter par la ils sont chose. mal éduqués? C'est ça que t'essayes de dire? Non. Moi, je peux pas les critiquer parce Salut que Loché! j'ai regardé à la saison 7. J'ai tout fait en one shot à la saison 7 en fait. Ouais, mais tu vois, par exemple, Ever, parce que apparemment je dois expliquer parce qu'il a la flemme. Lui, il a vu. Alors attends, il m'a dit quoi déjà? Attends, est-ce qu'il a vu un tout petit peu au début? Non, je crois pas. Il m'a dit, en gros, il a vu les 2 dernières saisons. Moi, je suis en train de Voilà, voir en Sebouchou gros. qui a fait quelque chose d'incroyable. Mais Il a regardé les c'est trois odieux ce premières. qu'il a fait. Il a regardé le récap jusqu'à la saison 6. Et après, il a Du 7 et regardé la la 8. 7 et la 8 en entier. J'avais jamais vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tom qui nous dit j'ai OCS en plus. Bah, si t'as OCS, j'espère que t'as regardé C'est moche. Tchernobyl. Moi, j'ai pas encore regardé, mais j'en ai entendu que du bien. Voilà. Vu, c'est bien. Mais on n'est pas encore là Pas pour vu, mais ça. ça a l'air bien. Vu, c'est bien, mais ça mérite pas tout le battage qu'il y a pu avoir. Voilà, salut. Ok. OK. Ta gueule. Bah tiens, allez, Vedo, commence. Sur le sujet principal, du coup, c'est ça? Sur la série globalement. Ok, Parce que là où bah, on va se battre vraiment, c'est la dernière saison. ok. Bah, comme je l'ai énuméré avant, j'ai regardé de la saison 1, de la saison 7 en one shot. Donc j'ai commencé la série bah, très tard. Et parce qu'elle était dispo entièrement sur Canal via OCS. Et j'étais passé, bah, je vais pas dire que j'étais passé entre tous les spoilers, mais tout ce que j'ai lu pendant 7 ans, bah, je le comprenais pas. Donc mon cerveau a pas enregistré, j'ai tout oublié, ce qui était parfait.
Et du coup, j'ai pu regarder les 7 saisons tranquillement parce que bah, les gens devaient attendre 2 ans pour voir la dernière, enfin la saison 8 qui du coup s'est avérée être la dernière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le chat? Je regardais quelqu'un, puis j'ai décroché, j'ai regardé un récap avant de voir les 2 dernières en léger différé. Vraiment des techniques incroyables. Mais Ever, qui sait que t'as ça se dit devant décroché la à une nouvelle super image? saison en plus, t'es un con. Pardon. Pardon, faut pas juger le chat. Et non. Et du coup, moi j'ai tout regardé en one shot. Du coup, j'ai oublié ces choses, par exemple, que fallait pas s'attacher à des personnages parce qu'ils meurent. Je pense notamment à Ned Stark, que je trouvais incroyable et que j'ai vu se faire décapiter. J'étais en mode, hein? Hmm. Quoi? Et, Mais pourquoi? Mais je l'aime. et du coup, j'ai regardé ça avec toute l'innocence du monde à chaque fois et ça m'a duré 10 jours. En sachant qu'il y a eu un week-end où j'étais pas là, donc en fait, ça m'a duré une saison par jour. Et ensuite, bah, j'ai galéré comme vous, comme tout le monde. J'ai attendu 2 ans pour voir la saison 8, qui a été... alors, Ouais. la série en elle-même est pas mauvaise, mais elle est bourrée, enfin la saison 8 est bourrée de raccourcis, Non, on a dit, on parle globalement. globalement. Bah, globalement, ça reste une série que j'ai appréciée. Voilà. J'aime bien les personnages, j'ai bien aimé l'univers aussi. Et contrairement à beaucoup, eh ben, je trouve que la corneille aux 3 yeux, elle sert pas à rien. Voilà. On y viendra. 9. Coucou. Yes. Alors, j'ai tout vu, évidemment, hein, sinon je ne serais pas T'as là pour en commencé quand, parler. toi, déjà? Moi, je voudrais juste J'ai demander à... commencé à la période où c'était la saison 2 qui était sortie, donc c'était entre la 2 et la 3. Donc 2012-2013, un truc dans le genre? ça devait être à peu près ça. Ouais, moi, c'est à peu près ça. Et voilà. Et du coup, après, j'ai tout regardé à chaque fois que ça sortait avec impatience. Game of Thrones, pour résumer, une série quand même qui a un peu révolutionné le monde des séries télé, faut le dire. Totalement. De par l'envergure de tout, en fait, que ce soit La fidélisation scénaristiquement incroyable. pareil, parlant, ou que ce soit les effets spéciaux, que ce soit les décors, les costumes. C'est quand même quelque chose d'assez dingue. Là, les années ont passé, donc on a eu pas mal de séries un peu du même acabit depuis. Mais une série qui a quand même vachement révolutionné tout ce qu'on pouvait voir à la télé et c'est vachement bien quand même, faut le dire. C'est-à-dire que les comédiens sont bons, c'est pas des manches qu'ils ont pris, les Mhm. costumes sont bons, la déco est bonne, les effets spéciaux sont quand même très, très bons pour une série télé, voire même meilleurs que certains films. Coucou Power Rangers le film. Enfin voilà, C'est de non, la frappe. c'est la grosse frappe. À Donc l'époque, on aurait pu le voir dans d'autres émissions cinéma. non, non, vraiment, vraiment bien écrit parce que pas facile de faire une série en plus avec autant de personnages importants entre guillemets. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas à dire, ça reste une série culte, ça c'est sûr, de toute manière. Je pense qu'on peut pas débattre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça va être culte, ça l'est déjà. Totalement. Mhm. Et voilà, je vais en rester là parce que la suite on en parlera plus tard. Bah, écoutez, moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous dites. Une série qui a marqué cette génération. Moi, j'ai commencé, je crois, juste avant la saison 3, un truc comme ça, donc 2013, je crois. Et bah, j'avais décroché incroyable. Comme tu dis, c'est bien meilleur que certains films et Ah oui, certaines scènes de combat, de bataille et tout, incroyables. J'ai la beaucoup bataille aimé, des bâtards, hein, on s'en souviendra. par exemple. Et les musiques aussi, on n'en parle pas trop, Et mais la musique, oui, j'ai pas évoqué les incroyable. musiques, mais incroyable aussi, Ouais. c'est vrai. Vedo, il va s'en servir de ça. J'ai trop kiffé. De quoi? J'étais en train de jouer avec le chat, pardon. Ah oui, yes, énorme. Pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à donner votre petit avis Oui, voilà, dans n'hésitez le pas aussi chat. à ce que vous pensez de manière générale de la série pour ceux qui ont vu la série, parce que évidemment, ceux qui l'ont pas vu, vous allez dire lol, ouais, MDR, je m'en fous. Et lol, MDR, on s'en fout de votre avis du coup aussi. Des bisous. Ah, il Mais met tout de suite la bonne Ça voilà. ambiance. nous intéresse. Ça sera pas Non, forcément lu. non, faut que ce soit La musique pertinent. de l'intro elle rentre Au beaucoup début. trop vite dans la tête, mais oui, beaucoup, trop. Merci, c'est nous qui l'avons composé, c'est pas vrai. S'il y a eu un problème d'héritage lié à la série quand même, c'est tous les gamins qui ont eu des prénoms liés à la série. Ça, je suis Ouais, bon, vraiment navré pour eux, Bah, notamment ça, un personnage en particulier, sur, désolé.
J'aime bien, surtout Mais ceux qui voilà. ont mal tourné à la fin, donc... Lequel? Voilà. Je vais appeler ma fille Daenerys, c'est trop mignon, c'est une femme forte. MDR. Non, ou le truc, Voilà. j'ai pas compris, c'est tous les enfants qui s'appelaient Khaleesi. Ah oui, ça Oui, n'a aucun aussi. sens. Pourquoi? Pourquoi? Et Faites pas est-ce que ça. pour la saison 8, les gens, enfin vous et le chat, est-ce que vous avez vu le générique fait en stop motion mais par Oreo? Pas hein? Nope. Non? Tout le générique, donc avec la même map enfin, de tout King's Landing, mais en fait refait par que des Oreo Ça en me donne stop faim. motion. Et ça a été fait du coup avec des vrais Oreos, c'était pas du design E- 3D. Ils ont utilisé Excuse-moi, 40 000 Oreos pour refaire le générique de Game of Thrones. il il y a une OP pour laquelle on n'était pas au courant ou Non, c'était juste que c'était ça, c'est eux qui avaient un partenariat avec la saison 8 D'accord. et cette vidéo était assez impressionnante. Voilà, c'est tout. Pendant ton explication, je me suis imaginé un Domino Day, mais en Oreo. Voilà, c'était ma petite, ma petite contribution. Non, mais Vedo, écoute, il est j'ai bourré. la fin. Bah, c'est pas pour rien que t'es pas modo, Eva. En plus, je sais pas si t'as capté, plus haut, il a dit bienvenue sur le stream du Oui, duplex, il a mis oui, la oui. grosse flèche. Mais bon, J'ai comme vu. t'as pas mis un D majuscule à duplex, tu seras pas retenu. Tant pis. Tant pis, c'est con. Ouais, alors, et sinon, moi, euh, Mhm. je sais pas si on va parler comme ça. À partir de la saison 7, c'est là où j'ai commencé à avoir un petit problème. Parce que beaucoup de sauts dans le temps, des trucs qui étaient pas forcément super clairs, mais ça passait encore. Et du coup, c'est à partir de cette saison 8 qu'il y a le gros débat bien, pas bien, nul à chier, fantastique. Quel est votre avis? Ah ouais. Est-ce qu'on fait épisode par épisode? Comment vous voulez faire? Je sais pas si vous avez de souvenirs, parce que nous, on est bien sûr les connards qui venons 4 mois après la fin Ouais, c'est ça, c'est pour un en peu le problème. débattre, donc peut-être pas beaucoup de souvenirs. Moi, je me suis Euh, pris quelques notes. non, Ah mais ouais, non, enfin, bah moi si ça t'as va. pris des notes, tu peux lead le débat et après on voit, hein. Bah, on peut peut-être commencer par mise en situation. Début de saison 8, Mhm. donc les Daenerys et Jon Snow arrivent à Westeros pour la bataille de Westeros contre les morts-vivants, etc. Donc ils commencent à préparer le siège pendant ces 2 épisodes. Donc des épisodes un peu longs où certains personnages se rencontrent, d'autres se revoient après 8 saisons, 7 saisons. Et du coup, peut-être un peu émouvant de voir certains personnages dialoguer pour la première fois ou se retrouver. C'est comment vous l'avez vécu? Alors, euh, À ton avis, si tu alors sur le terrain? ce qu'il y a, c'est que tu sens cet épisode justement que c'est le premier épisode de la toute dernière saison, donc effectivement, t'as le côté retrouvailles, t'as le côté on Mmh. veut tout mettre en place pour la fin. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien foutu du coup. Parce que bah, c'est la suite directe du dernier épisode de la saison 7, donc Tout à sur fait. ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ils arrivent enfin à destination. Il y a des retrouvailles qui font sens, mais il y a aussi des petits problèmes. Parce qu'attention, c'est-à-dire que je suis là pour faire l'avocat du diable sur cette saison 8 parce que mes deux compères vont chier dessus toute la soirée. Donc, Salut! je vais essayer de contrebalancer le truc, mais il y a quand même des soucis. On va pas dire le contraire, ce serait con. Et justement, sur ce premier épisode, il y a notamment des retrouvailles où, d'un point de vue dialogue, putain, ils ont fait quand même vachement mieux par le passé. Et on aurait pu s'attendre à mieux, par exemple, les retrouvailles entre Tyrion et Jaime, ou même le trio Tyrion, Jaime et Bronn. On pouvait attendre un vrai dialogue avec un peu En plus d'enjeu que s'il y a pu avoir. Parce que je trouvais ça un peu expédié, mais d'un autre côté, il fallait qu'ils calent toutes les retrouvailles dans un seul épisode. Et voilà, niveau budget, le premier épisode ne faisait pas 1h20 comme les derniers. Donc, ils ont fait comme ils ont pu, mais certains dialogues auraient peut-être pu être mieux écrits. attendez, j'ai une question parce que j'ai totalement aucun souvenir. Bronn, il était à la bataille de Winterfell? Ou est-ce Non. qu'on le Il revoit était. seulement quand il Non, non. vient, pour le chantage? Bronn, la saison 8, il en a absolument rien à battre. Ouais, c'est Il veut ça, sa on le voit, sécurité Oui, c'est tout. et il on le vient voit pour juste le chantage menacer et et c'est il se tout. recasse. Ouais, c'est ça, Et on le voit à la toute fin, c'est ça, ouais, OK. exact. Donc voilà. Vedo.
Moi, de mon côté, j'ai bien aimé le début de la saison 8. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se remette en place. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce tempo très dialogue, parce que les deux premiers épisodes étaient très dialogue, alors qu'on savait tous qu'il y avait la grosse bataille contre l'armée. Merde, comment il s'appelle? Les marcheurs blancs L'armée qui des morts. arrivaient. Ça, c'est marcheurs blancs précisément. Qui arrivaient et tout le monde était en mode ah, je comprends pas, c'est trop calme. Et moi, j'aimais bien parce que tout se mettait en place. Effectivement, premier épisode, bah, t'as beaucoup d'émotions, plein de personnages que t'as pas revus, notamment depuis 2 ans pour beaucoup. Moi, je sais qu'au boulot, on s'était comme fait la saison 7 avant que la saison 8 arrive. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé les mises en place qu'ils ont fait. L'ambiance était très forte. Ce que je regrette beaucoup dans la saison 8, c'est que j'ai l'impression qu'ils assument pas les coupures. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un saut dans le temps, ils l'indiquent jamais. C'est juste un black screen, on passe à la suite. Et ça brouille beaucoup parce qu'on ne sait pas quel temps ça a pris. Je Ouais, mais repense. ça, ils l'ont jamais indiqué dans Voilà, toute la série. Oui. ça donne en fait des temps de voyage très hasardeux, surtout bah, dans la saison 7 et saison 8, où Ouais, ok. avant on passait de voyages très longs à Jon Snow était en galère au-delà du mur et elle arrive avec son dragon, ils sont encore Sur, vivants, alors que les mecs sont coincés sans bouffe au milieu d'un bloc de glace, quoi. sur la saison 8, c'est moins marquant, les ellipses, si ce n'est sur le tout dernier épisode, c'est moins choquant que ce qu'il y a pu avoir sur la Je saison suis 7. d'accord. Sur la Ouais, 8, en Je vrai, il suis n'y a pas d'accord. spécialement de problème de temporalité, si ce n'est dans le tout dernier épisode où ils font une ellipse d'un coup, et t'es là, c'est Si, peut-être si, il y un en peu avait dommage. un. alors si, parce que quand les marcheurs blancs commencent à passer le mur, t'as quand même des mecs qui étaient derrière les marcheurs blancs, qui les redépassent, qui arrivent à Winterfell avant eux, qui préviennent les gens. Enfin, là, c'était aussi Ouais, je vois. n'importe quoi. Alors que les marcheurs blancs, bah, concrètement, les mecs dorment pas, ils ont juste à marcher, à tenir la cadence. Donc, Mais là, c'est peut-être plus que problème de cohérence du scénario que problème d'ellipse. Et il y en ouais, avait un voilà. autre qui m'avait C'est- choqué, c'était quand après les marcheurs blancs, mais du coup, c'est le quatrième épisode, quand ils se font détruire leur bateau et un des dragons, il me semble. Enfin, il y a un des dragons qui se fait fumer. Et là aussi, il y a des petites ellipses, des petites téléportations qui sont un peu choquantes. Mais en vrai, c'est vrai que c'est moins choquant la 7 parce qu'il y en avait Ouais. beaucoup dans la 7. Mais Ah, bon, quand c'est. ils retournent à Père Dragon? Ouais, je crois que c'était ça. Oui, parce C'était en que mode: ouais, c'est «Oh, on quand a elle perd son perdu!» dragon. Et là, du coup, déjà, ils s'étaient TP là et la scène sui 2 scènes après, c'est, bon, bah, on est à nouveau devant chez eux, et donc il se Ah, passe, une petite ouais, mort. il y a un gros Voilà. côté incroyable aussi à ce moment, c'est que, OK, ils retournent à Père Dragon, soit ils font ce qu'ils veulent, mais on parle d'une gigaflotte qui n'a pas d'éclaireur, qui n'a pas identifié toute une flotte ennemie. On a des mecs, c'est des experts balistiques, ils te one-shot un dragon, alors qu'ils sont même pas dans le champ de vision. Et 2 épisodes plus tard, ils ont 15 balistiques. Et là, par contre, les mecs, Ouais, c'est c'est tous des vrai. quiches. les, les mecs, s'ils ont tiré une flèche, c'était beaucoup, tu vois. D'un coup, on passe de j'ai plus qu'un dragon, j'ai 20 balistiques qui font tout le tour du château, mais alors incapable de te toucher, alors qu'avant, j'étais sur un bateau avec un seul mec et je t'ai enculé ton dragon. Et là, d'un coup, enfin, il y a ce genre de choses, voilà, qui sont. Ouais, on en reparlera après. On est Alors plus sur moi une facilité scénaristique là-dessus, mais ouais, Ouais, on y ouais, reviendra. clairement. oui, totalement. Alors moi, les 2 premiers épisodes, je les avais bien aimés et je peux comprendre les gens qui trouvaient ça trop long parce qu'en fait, c'est 2 épisodes qui auraient été parfaits dans une saison de 10 épisodes. Alors c'est les 2 petits épisodes au début pour en remettre Hmm. dans le bain, qui sont calmes, qui sont tranquillou et du coup, sur 6 épisodes, c'est vrai que ça peut paraître un peu long, ça aurait peut-être été mieux un, peut-être, je sais pas. Après, Game of Thrones sur les débuts, l'action, t'en bouffais sur le 9e épisode, là où tu t'étais en Ouais, mode Waouh, what the fuck, mais sur l'ensemble de la série, c'est pas non plus l'action qui rythmait ah l'ensemble mais du je scénario. suis d'accord, mais Donc, c'est qu'il y ait eu 2 épisodes en début de saison où c'était un peu plus calme, c'est pas gênant, parce que le sel de la série vient pas de l'action en fait. mais je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que c'est, comment dire? Vu comment ça bouge énormément après, ça peut être un peu choquant, ces 2 premiers épisodes, Mhm. pour juste 6 épisodes.
Oui, mais non, parce que du Mais coup, moi, c'est logique, c'est le calme avant la tempête. C'est avant une bataille, évidemment, tu as une phase de préparation qui n'est pas non ouais, mais plus tu vois, sur 2 épisodes, frénétique. c'est peut-être très long. Vu comment ça se téléporte après, ça va très vite, il y a des Ouais, changements de caractère d'un coup, on sait pas pourquoi, on en reparlera. Bon, bref, mais moi, l'épisode 2, je crois que c'est mon préféré de la saison, en vrai. Parce que la tension avant le combat, les retrouvailles, les discussions débiles de certains, qui m'ont bien fait rire et j'avais beaucoup aimé cet épisode pour le coup. Ça va, ça écrit? ouais, puis avec un beau clavier mécanique en plus. J'essaye d'interagir Ah, tu avec le fais bien, chat en c'est bien. attendant. Bon, du coup, c'est ces 2 premiers épisodes un peu plus lents, hein, avant la bataille et du coup, Mm, l'épisode 3 que beaucoup de gens ont adoré, la bataille de Winterfell. j'ai adoré. Vas-y, commence. Il est bien construit. Mmh. Niveau du rythme, il y a pas grand chose à dire. Le LOL MDR, on voit rien, c'est tout noir, bah niquez-vous, arrêtez de regarder sur votre téléphone dans le bus, quoi. Non, mais je sais C'est pas, vrai. enfin, Non, non, ça c'est à un vrai. moment, faut Moi arrêter Je suis j'allais. d'accord aussi. de chercher les problèmes là où il y en a pas, tu vois. Là, je suis d'accord aussi. Et c'est logique en même temps, je veux dire, c'est l'armée des morts qui arrive, donc oui, il fait froid, il fait noir, tu vois que dalle, quoi, Et c'est c'était normal, il se très passe la beau, nuit. ce plan Et quand c'était très ils très beau, ils les avancent avec les torches. les Dothraki qui disparaissent dans Mmh. l'obscurité au fond. Niveau rythme, ouais, bien géré, avec t'as quand même au tout début de l'épisode encore un peu la pression de l'arrivée, justement, où on voit pas quand est-ce qu'ils arrivent, Ouais, mais on sait qu'ils arrivent. il y a Après, le son, mais on voit rien, c'est ça, c'est il y a la très tentative des Dothraki, il y a Mélisandre qui va arriver, machin. Après, ça commence vraiment à se mettre sur la gueule. T'as le rythme qui est contrebalancé avec la bataille des dragons dans le ciel. Et t'as la phase, c'est dans le bon épisode, hein, si je dis pas de conneries, la phase d'Arya dans le château oui, c'est le qui est même Ouais, épisode ouais. géniale, qui est et c tellement bien menée, je trouve, qui apporte une autre tension de la guerre, celle de la fuite en fait. Enfin, tu essaies de fuir, de te cacher, mais tu peux pas y échapper. Et j'ai trouvé très bien mené. Alors évidemment, il y a la fin d'épisode qui, ça se termine dans cet épisode, hein, cette bataille. Hein. Oui. oui, J'ai bah, pas de c'est conneries. Hein. le problème, moi, que je vais mettre en avant. Vas-y. C'est la fin d'épisode avec Arya qui YOLO, je te plante sur le roi de la nuit. Effectivement, il manque des choses. Mais en fait, c'est pas tant qu'il manque des choses dans cet épisode qui me gêne, c'est qu'il y a des explications qui auraient pu venir dans la suite de la série et de la saison. Ça aurait pu se passer tel que ça s'est passé, mais avec des explications après. Et là, j'aurais rien dit. Le problème, c'est qu'effectivement, on manque un peu d'explications sur Bran, qu'est-ce qui branle. Heu, Là, tu te dis, bah, soit il branlait rien, juste il regardait la bataille, avec son corbeau, lol, énorme. Ouais, Soit mais tu vu te qu'il donne pas dis d'infos, c'est bizarre. soit tu interprètes et tu te dis qu'il fait réellement quelque chose, mais c'est con de pas savoir vraiment ce qu'il a fait. Est-ce qu'il aurait fait diversion justement avec ça pour que Arya puisse passer, arriver? Mais en fait, c'est que de l'interprétation et vu Je qu'on n'a pense jamais rien qui que confirme après, c'est chiant. je Voilà. pense qu'il faisait comme Doctor Strange, j'ai regardé toutes les possibilités et il a vu, Potentiellement. Iron Man, c'est fini, Mais le merde. problème, c'est qu'effectivement, Ouais. ça manque d'explications par la suite. Qu'elle soit pas là dans l'épisode en question, c'est pas très grave. Parce que justement, il y avait le côté putain, j'ai hâte de voir l'épisode suivant, qu'on ait les réponses de qu'est-ce que foutait Bran, Arya, comment elle en est arrivée là. Après, sur Arya, j'avais la théorie, mais il faudrait que je revoie l'épisode, elle en est arrivée là parce qu'elle avait tué un des lieutenants du roi de la nuit et qu'elle s'était du coup cachée dans son armée. Parce que juste avant qu'elle apparaisse et qu'elle saute sur le roi de la nuit, on voit un plan serré sur l'un de ses lieutenants qui sert à rien. Genre Ouais, vraiment à mais si rien. t'entends un petit vent et il commence à Voilà. tourner la tête et là, ça se passe. Et après, ça se passe. Et du coup, je me dis, elle Mmh. a potentiellement réussi à choper l'un des lieutenants, à se déguiser, machin, tout ça, parce que roi des mille visages de mes couilles, là. Et voilà. Mais le problème, c'est que pareil, on n'a pas la confirmation, donc c'est un peu con. Et il n'y a même pas un truc vraiment qui te dit, elle l'a fait. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'avoir un dialogue qui dit, ouais, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Mais il aurait fallu, si c'est le cas, si cette théorie est vraie, il aurait fallu qu'on ait un plan qui vraiment valide ce truc-là, genre où on voit le cadavre du lieutenant et elle, on la voit
on la voit après déguisée en tant que lieutenant. Là, ça aurait pu être crédible. Du coup, Moi, sans pour... explication, ça reste qu'une théorie et juste elle pop comme ça. Et alors pourquoi pas, parce elle a un entraînement de bâtard, faut quand même pas l'oublier. Donc il y a moyen qu'elle soit suffisamment discrète pour. Allô? Est-ce que Discord vient de nous lâcher? Allô? Allô? Ouais, On Discord, s'entend? C'est Discord bon. nous a lâché là. Ouais, il y a eu un petit bug. Ah, c'est bon? Ok, C'est bon. Allô? et Du coup, t'étais je coupé en sais, plein milieu de ta phrase. je sais pas où j'en étais, donc et non. Bon, Juste, Je- Ça a coupé à quel moment? ça a coupé il y a même pas 20 secondes. On va dire 10 Yes. secondes. Donc t'as une ou deux phrases à refaire. Tout ça pour dire que c'est pas non plus illogique qu'elle arrive, même sans cette théorie elle a tué un des lieutenants, machin, parce qu'elle est chez elle, elle a un entraînement de bâtard, donc il y a moyen, genre, elle a moyen d'être discrète suffisamment pour pouvoir arriver jusqu'au roi de la nuit. Après, voilà, il n'y a pas d'explication, donc ça reste un peu dommage. Il n'y a rien vraiment qui confirme quoi que ce soit, donc ça apparaît un peu comme ça. Le roi de la nuit qui meurt comme ça, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est une menace comme une autre. Il y a un moment, il meurt, tu vois, c'est pas un problème. Il y a évidemment tout le monde qui avait l'attente du duel avec Jon Snow, machin, et effectivement, il y a une belle séquence avec Jon Snow et Ghost qui le sauve d'ailleurs. Ghost sous-exploité d'ailleurs dans cette dernière saison. ouais, je pense qu'on en reparlera Beaucoup après. trop sous-exploité. Il y a une belle séquence quand même avec Jon, et pourquoi pas qu'il n'y ait pas le duel? Parce que effectivement, il en a rien à foutre de Jon Snow, en fait, le roi de la nuit. Donc il a aucun intérêt à vouloir le friter. Lui, son seul objectif, bah, c'est Bran, donc pourquoi pas. Pourquoi pas? Et Moi, ce qui me gêne, tu vois, je vais te couper. vas-y. Ce qui me gêne vachement, c'est on te tease pendant 8 ans Mais c'est ça qui est bon. un super méchant. Non, mais et en fait, c'est fini en un épisode. Eh Tu ben te oui, dis mais un peu ouais, attends, tu te dis un peu quand même vas-y. que c'est un ennemi à chier et je sais pas, moi, pour moi, c'est vraiment trop rapide. Après, tout ce que tu as dit est vrai. Visuellement, c'est stylé, la bataille est très cool, Et les mais séquences la fin, avec aussi le merde, comment il s'appelle, les Ferney là. Théon? Greyjoy. Théon, avec Théon, Ouais, le incroyable. final Très est très belle fin très, pour lui, il y a aucun très, souci. très cool. Mais moi, je trouve que ça va trop vite je crois que tu l'as dit, Daenerys et Jon dans tout l'épisode. Déjà, c'est dur de quand ils sont sur leur dragon, il y a des plans assez durs à comprendre C'est assez dur à comprendre. Pour le coup, et ça c'est vrai que moi, niveau j'ai dû réel, me ça les aurait pu être mieux retaper foutu. parce que, le montage, je l'ai trouvé un peu nul sur ça et du coup, ils servent à rien pendant tout l'épisode. Bon, OK. Le duel, comme tu dis, C'est de la servait pas diversion. forcément, pas de souci. Comment ça finit, moi, ça m'a pas dérangé, mais je trouve ça con qu'on te tease un super méchant et Bah, il va si vite et on ne comprendra jamais dans la série pourquoi, en fait, ils sont venus et en fait, alors, bon, pourquoi ils ça va être expliqué, en fait, dans la prochaine série. C'est peut-être malheureusement. ça aussi qu'ils l'ont pas expliqué, pour les Mmh, thunes, du coup, les pour, tounas. pour le méchant, en fait, il est pas inutile. C'est-à-dire que quand même jusqu'à présent, il a soulevé une armée de bâtards, il a soulevé tout le Nord et il arrive jusque-là. C'est-à-dire que lui, il meurt comme ça, en fait, ça change rien le fait que c'était quand même un grand méchant qui a réussi à soulever une armée de morts. Et ben, il meurt avec ce qu'il faut pour le tuer. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus tué avec n'importe quelle dague, n'importe quel truc. C'est qu'il fallait un acier précis quand même pour le tuer. Donc c'est déjà quand même une barrière, plus toute l'armée, plus machin. Donc c'est pas non plus. Il finit pas en mode méchant en mousse, tu vois. Il y a quand même. On le voit même en vrai, on le voit pas combattre, hein, de souvenir. Mais parce qu'il a pas On le d'intérêt voit à lancer combattre des en petits fait. javelots, mais je sais pas, moi, Mais je il a trouve pas ça d'intérêt trop à se rapide battre. pour ce méchant, vraiment. Moi, je trouve pas. C'est pas le pire de la saison. On y reviendra après, mais je sais Mais, pas, sur ce troisième épisode, du coup, je crois que c'est tout pour moi. c'était pas le plus dérangeant, je trouve, épisode. Qu'est-ce Voilà. que j'ai d'autre? Musique ultra stylée à la Oui, fin, oui. une de mes préférées, je pense, de la série. Hem, du coup, la tension qui monte avec Théon, Bran, Jon, qui se bat contre, Théon, enfin, tellement on voit meilleure sur fin. tous les fronts, hein, un peu les combats, c'est ultra stylé, c'est ça, y a pas de souci en non, écoute, moi, j'ai tout dit. Vedo, si tu as un truc à rajouter? Non, je suis assez d'accord tout départ avec Naf sur le fait que j'ai beaucoup aimé la dynamique de tout l'épisode par rapport au combat. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup d'ascenseurs émotionnels Mmh mh. entre tous les Dothraki qui se retrouvent avec des épées enflammées
Et d'un coup, on se retrouve dans le noir complet. Et là, tu te fais merde. Et il y a beaucoup de bouleversements et t'as beaucoup de points de vue. Effectivement, t'as cette fameuse fin d'épisode où elle sort un peu de nulle part. Mais bon, avec tout ce qu'elle a fait dans le reste de l'épisode, t'as pas envie de lui en vouloir. On a, j'ai pas souvenir d'avoir entendu quelqu'un parler des fameuses prophéties euh, qui ont Non, été on n'a pas citées évoqué. tout au cours De des, Mélissande, des- là. Ouais, ouais. Ah Et, non, ouais, vas-y. j'aimais le triste regret de dire que la prophétie par rapport aux yeux que devait fermer Arya n'a jamais été accomplie pour la troisième couleur. Parce qu'elle a fermé les yeux bleus. Elle avait fermé les yeux verts et non, les yeux bruns avec les noces après les noces pourpres. Et elle a jamais fermé les yeux verts, vu que du coup, Port-Réal a brûlé. Voilà. Et personne n'en a rien à battre. La saison, c'est fini. Elle est Ah partie ouais, sur son petit mec. cheval blanc. C'est pour ça que j'aime pas en fait la. Ah oui. Voilà. Ok. Et du coup, elle s'est transformée en Christophe Colomb. Voilà, ils ont chié sur des trucs. Ils ont fait des trucs super stylés, hein, mais ils ont chié sur d'autres trucs totalement de A à Z. Et, euh, et après, ouais, il y avait ces OST musicaux dont on parlait, qui te laissaient de marbre à la fin d'épisode, souvent au fin d'épisode. Et du coup, Naf, tu parlais des loups. Et Oui, le réalisateur de cet épisode, qui est Miguel Sapochnik, qui a fait La Bataille des c'était Bâtards à propos et des effets spéciaux, non? Je crois qu'il Ça a. coûte la peau et du cul Ouais. d'animer non ça. non non ça non non alors juste qui a fait La Bataille des Bâtards et le dernier épisode de la saison 6, j'ai oublié comment il s'appelle, mais là où tout explose. Mhm. Alors, il voulait lui que les loups reviennent, c'est-à-dire il y aurait Ghost, il y aurait le loup de Arya qu'on avait vu dans une ou deux saisons avant, je sais plus. Mhm. Je sais plus qui est encore en vie Bah, je comme loup. crois que c'est tout, hein. C'est les deux seuls. Ouais, ouais, il Ah, restait peut-être plus celui de que. Bran, non? Je sais plus. Non, Bran, il est mort, je Non, crois bah aussi. non, ouais, ils Non, sont il est mort fumés. derrière le mur. Ouais, bah ouais, ouais. Non, mais Donc, c'est non. les deux là. Il voulait les faire revenir. Il y a pas de question de coût parce que c'est les showrunners qui ont pas voulu. Mais pas question de coût, hein. C'était Ok. voilà. Alors pourquoi il lui a pas fait un câlin? Non, mais ça, après, c'est peut-être une question aussi de travail. Ça aurait été trop long à faire, ça peut-être, hein. Ça, je sais pas. Mais de toute façon, la chaîne, si on leur proposait des saisons de plus et 10 épisodes au lieu de 6, là, ils étaient totalement d'accord, hein. C'est les showrunners qui ont choisi, hein. C'est leur décision. Ah ouais, parce qu'il voulait faire Star Wars. Ouais, voilà. Donc, pour ceux qui savent pas, on leur a proposé, Disney leur a proposé de faire la prochaine trilogie de Star Wars. C'est Oui. possible. C'est une explication pourquoi ils ont un peu rush les deux dernières saisons. Voilà. Bref, et du coup, le réalisateur, il voulait, ça avait pas été accepté. C'est vrai que ça aurait pu être stylé en plus dans la bataille. Bien. Alors pour l'épisode 4, après j'avoue, les épisodes, je les confonds un peu les autres. Je sais plus exactement ce qui se passe dans le 4. Oh là. De mémoire, Ouais, on pense l'épaler, c'est après la bataille, on est content de la victoire et c'est là où il y a le fameux, le cup, de Starbucks. Merci Ouais. Ludo, tu fait quoi là? Hein? Si j'ai annoncé mon resub. Ah merci Ludo pour ton resub. Ah, y a pas Qu'est-ce de qu'il quoi, fait ça là, fait lui? plaisir. Donc là, la fameuse polémique du Starbucks. En vrai, on s'en fout parce qu'il y a eu d'autres erreurs dans la série où tout le monde a fermé la gueule, mais bon, tant pis. Mais c'est la dernière Euh, saison, donc il faut gueuler. oui, c'est ça. Et il me semble, est-ce que c'est dans cet épisode où il y a l'attaque des bateaux? Ouais. Ouais, c'est dans le 4, Et je à la Ouais, crois. fin, ouais. il y a un Non, décès. C'est dans en celui-là? mer, ouais, embuscade, ouais, c'est ça. Donc C'est toute ça, c'est l'armée, ça. enfin une partie de l'armée de Daenerys qui part par l'eau pour arriver à King's Landing. Et ils sont totalement défoncés, dont un dragon. Mmh. Donc là, visiblement, l'armée de Cersei est opérationnelle pour, enfin, est assez puissante pour faire ça apparemment. À la fin, il y a Missandei qui est capturée et qui se fait tuer. Donc ça, moi, je trouvais ça encore très bien pour le coup. Enfin, ça rajoutait de la tension. C'est pas d'accord? Non, Hello? je crois que ça fait du bruit. Ah,
Non, je savais pas que ça s'entendait autant, mais je Ok. réagirai après que tu fini sur Missandei parce que j'ai quelque chose Ok. à dire sur elle. Missandei qui se fait tuer à la fin, donc Daenerys qui est Furax, Vergris qui est Furax, tout le monde qui est Furax. Et là, on commence à voir que En mode Furax. on commence à voir Daenerys Lowell en mode Furax qui commence à changer un petit peu niveau caractère. Je crois que c'est tout dans l'épisode, j'ai A plus de souvenirs. changé, oui et non. Ah, alors par rapport à Missandei, Vas-y. je voulais, et même Day, enfin surtout Missandei, je voulais rappeler que Ouais. cette meuf vient d'une île pacifiste. Elle a été esclave, elle n'a pas tenu une arme de sa vie. La meuf va mourir, et là elle pète un câble et elle appelle à la guerre par sa reine en gueulant Dracarys en mode brûle tout, vas-y. Et ensuite on arrive à la toute fin de saison où on a Vergris qui fait je vais aller sur l'île natale à Missandei du coup et vivre avec son peuple parce que voilà, je l'aime et je veux vivre là où on aurait dû vivre ensemble. Et le mec se casse avec toute une motherfucking armée qui du coup, il part avec tous les autres qui sont armés sur une île pacifiste. Voilà, c'était les petits trucs comme ça de merde. Qui énerve Edo. Oui, Ouais. moi ça me dérange pas plus que ça, Edo, il mais a vraiment une liste de trucs qui l'énervent. ouais, c'est ça, il a Vraiment un avec petit les autres. bloc-notes là. Non, non, il parle et je m'en rappelle, du coup ça m'énerve. Putain, j'ai détesté la coupe de cheveux de Daenerys. Il va en parler après. Non, moi Vas-y, Naf. je trouve juste qu'elle a pété un câble un peu vite. C'est tout ce que j'ai à Euh, dire. Alors, cet épisode qui recommence en mode un peu plus tranquille comme les deux premiers. Donc pourquoi pas, Ouais. normal, logique. Sur le début d'épisode, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un épisode de transition en fait. Vraiment. Oui, totalement. Mais sur deux plans, c'est-à-dire qu'il y a la transition de fin de bataille et de ce qui va s'annoncer pour la suite en même temps. Donc il y a vraiment les deux phases. La phase encore à Winterfell où il y a tous les morts, on boit des coups, on laisse des gobelets Starbucks. Et, euh, et notamment, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit passage avec Arya qui part avec Sandor Clegane, Oui, ce c'est qui est vrai. bien vu, ce qui est tout à fait bien vu, parce qu'il n'y a On se aucune dit que c'est raison. logique. En plus, Ouais, même. il n'y a pas de Bah ouais. souci. Tuc, tuc, tuc. Ensuite, donc évidemment, il y a la phase où ça part pour Port-Réal, let's go, on y va, et les bateaux tuent un dragon. Alors, évidemment, il y en aura toujours pour râler, et je suis toujours là pour être l'avocat du diable. Clairement. Les bateaux sont complètement préparés. Ils savent d'où ils vont arriver, en fait. Donc, que cette fois-ci, ils réussissent à tuer un dragon plutôt que la fois d'après, mais j'y reviendrai. Pourquoi pas? Même si, bon, bah, fallait être chaud quand même, hein, y a pas de Ça me souci. dérange pas, hein, pour le coup, hein, Fallait être perso. chaud, mais plusieurs choses. Donc voilà, ils s'étaient préparés. Daenerys, elle n'était pas du tout au courant qu'ils allaient avoir ce genre d'armes sur les bateaux. Ce qu'elle aurait pu penser, mais elle n'est pas non plus stratège. C'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau. Elle a toujours foncé tête baissée parce elle avait déjà fait face à ce genre d'armes. Et c'était Bronn, justement, la dernière fois qui avait tiré et qui avait blessé un de ses dragons. Euh, donc pourquoi pas qu'il y ait un des dragons qui meurt, c'est pas choquant. Après, donc, on a la suite de l'épisode avec Varys qui commence à avoir quelques doutes et qui veut les partager avec Tyrion, quoi. Parce que il commence à se rendre compte qu'effectivement, Daenerys, comment dire, bah, c'est pas nouveau, mais en fait, elle a tout d'une dictatrice depuis le C'est début. dans... c'est dans cet épisode qu'il y a la tentative de poison ou pas? Non, c'est au début Euh, du suivant. c'est au début du suivant, ouais, je crois. Et que beaucoup Non, n'ont là, pas vraiment, compris, là, d'ailleurs. moi non plus, j'ai pas tilté Elle sur le était Moi début. très non plus. subtile, hein, elle était très subtile comme Moi, Mais j'ai en dû même me temps, c'est bien retaper du pour coup. comprendre. Ouais. En même temps, c'est très bien, mais c'est vrai, j'avais pas tilté au début. Ouais, mais du coup, ouais. Du coup, un peu Mais osef, malheureusement, mais... en tout cas, c'est dans cet épisode que Varys commence à se dire que bah, on a peut-être merdé à se mettre derrière Daenerys, surtout après avoir vu Jon pendant un petit moment. Et il essaie de partager ses inquiétudes avec Tyrion, qui n'est pas du tout réceptif pour une bonne raison, c'est-à-dire que la même raison pour laquelle Varys veut changer de cheval sur lequel miser, c'est-à-dire que Tyrion, il a peur, en fait, de Daenerys. Mhm. Et c'est pas nouveau, elle a depuis le début tout d'une dictatrice.
C'est-à-dire qu'elle arrive avec un programme, entre guillemets, on va parler de programme, mais elle arrive avec un programme idéaliste, machin, mais c'est un programme qui est quand même passé par œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que bah, vas-y, je vais massacrer tous les bourgeois, planter leur tête sur des piquets, vas-y, je vais cramer les gens qui sont pas d'accord avec moi. En fait, ça fait très longtemps que Daenerys, elle est pas cool en fait. Elle a jamais été très très cool. Et c'est pas nouveau. Et c'est à partir de cet épisode qu'elle va vriller. Et c'est logique. C'est-à-dire que effectivement, dans cet épisode, elle perd à nouveau un dragon. Et elle perd Missandei, qui était quand même une de ses proches les plus proches. Ce qui fait quand même beaucoup en très peu de temps. Et qui fait un espèce de déclic, même s'il y aura encore une fois un autre déclic qui permettra d'expliquer le massacre qui suivra. Mais sur cet épisode, j'ai pas tant de choses à dire. C'est pas un bon épisode parce que même les phases de dialogue entre Varys et Tyrion auraient peut-être pu être un peu mieux écrites. Elles sont pas dégueulasses, mais on a connu mieux dans la série. Il est important comme épisode, mais pas mémorable. Là où tu dis, Voilà. elle a jamais été cool, du coup, normal qu'Evry là, elle a jamais pour moi, elle a jamais été, cool. Elle a toujours été dure, là pour la justice, mais pas non plus, comment dire? Pas non plus prête à tuer comme dans l'épisode suivant. Oui, mais ça on va y venir. Pas, J'avance du pas coup, trop pour vite. m J'y vais épisode par épisode. Là, pendant cet épisode, voilà ce qu'il y avait à bon, dire. du coup, on va peut-être passer au Vedo, tu as parlé? Je sais Non, j'ai plus. rien dit. Si tu veux rajouter un truc? Non, non, allez-y, vous le faites super bien là. Nickel. Alors, du coup, Trop fin blague. d'épisode, Missandei se fait, tuer, Daenerys Lowell en boule. L'épisode commence dans mes souvenirs, est-ce que c'est là où, où Varys se fait tuer? On part sur l'épisode d'après? Ouais, le 5. Alors, C'est l'épisode d'après, j'y suis. c'est dans le 5, non? Pac. Soit c'est à la fin, soit c'est au début du 6. Pour moi, c'est un Non. début d'épisode, mais je dis peut-être une Alors, connerie. début d'épisode, Ça doit être le 5 du coup. Varys envoie des missives pour révéler l'identité de John un Ouais, peu voilà, à qui le OK. veut. Et effectivement, il fait la tentative d'empoisonnement de la reine et effectivement, aïe. OK, Pour lui. il se fait tuer. Un peu plus tard, de mémoire, il y a la petite discussion, qui est importante, Avec Daenerys Jaime. et Vergris. Ah, Ah me Jaime, moi j'ai Daenerys trouvé ça Vergris. tellement, enfin on va en reparler. Jaime Vergris, Vergris qui lui demande de tout défoncer en gros, hein. Ouais, bah tu vois, c'est même pas mentionné dans le résumé que j'ai là. D'accord, Mais oui. c'était quoi le Ah truc avec si, Jaime? ouais, peut-être. Tu veux expliquer? Mais je me souviens plus. C'est Tyrion qui retrouve Jaime pour le faire passer clandestinement, pour le faire s'enfuir parce qu'il est Ah, prisonnier. oui, c'est pas Jaime propose de raisonner sa sœur pour qu'elle abandonne? Mais après, oui, au final, Jaime dit que ouais, non, je vais aller raisonner ma sœur. Mmh. Je crois que c'est comme ça que ça se passe, grosso Et modo. Daenerys, qui fait pas confiance à un Lannister à part Tyrion, du coup Évidemment. non. Tyrion qui le libère, plus tard et là le combat est lancé dans mes souvenirs. Que je regarde. Est-ce qu'il y a un petit Ouais, truc bah, dont on c'est là, parle? hein, c'est dans cet épisode, hein, que ça part en Oui, couille. c'est à la fin. Ouais, c'est Du ça, hein. coup, le combat est lancé, l'armée de Cersei contre l'armée de Daenerys, et là, c'est là où il y a les plus gros problèmes, je trouve. Alors, il y a un dragon cheaté, il y a la Compagnie Dorée, on nous en parle depuis, la saison dernière, on l'a pas vu finalement, qu'ils meurent tous, très vite. Il y a quoi encore comme problème? Heu, c'est Heu, Je suis prêt à y répondre. ouais, Je Attention, hein, encore une fois, je dis pas qu'il y a pas de j'ai défaut, envie de je fais couper juste l'avocat du la diable. j'ai envie de couper. On va juste faire cette partie-là et on parle après de ce qui se passe dans le donjon rouge, OK? Ouais. OK. Du coup là, vas-y. Pour moi, le problème, c'est vraiment, tu as un dragon tout cheaté d'un coup, qui détruit tout vraiment tout. Non. Et là où je comprends pas, c'est pourquoi Daenerys est vrille, très vite comme ça, c'est elle a jamais été cruelle à tuer des innocents comme ça. Et c'est C'est le build-up qu'il pour faut mon prendre en compte, en pour fait. pour moi, je trouve que c'est trop rapide. Je trouvais ça trop Pas rapide pas tant. et
et ouais, le dragon, tout ça, enfin, moi, j'étais en train de me tenir la tête, devant cet épisode, heu, je sais pas, vas-y, Alors, dis-moi. déjà, cette fois-ci, elle arrive, quand même bien mieux que la dernière fois, donc à un endroit où, il y a quand même peu de chances qu'elle se fasse, percer le cul par les balistes, Ouais, bon, qui sont ça, pas je des m'en souviens balistes, plus, qui OK. sont des je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Bah, elle arrive du ciel, je crois qu'il y a des nuages, du soleil, enfin bref, voilà, elle arrive, puis Mmh, un d'accord. dragon, ça va vite, hein. On a pu le voir dans la saison 7. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc il a le temps quand même de cramer, pas mal d'armes avant de se faire toucher. D'autant que cette fois-ci, bon, bah, elle est quand même plus consciente du risque, donc les esquives, bah, elles peuvent se faire. Ensuite, il y a évidemment la question qui a agité tout le monde. Ouais, Evry, c'est n'importe quoi, là là là, c'est C'est franchement, moi, là. ils ont trop changé Daenerys. Ah bah, c'est toi et même l'ensemble de Twitter, c'était incroyable, c'était vraiment très drôle. Alors, c'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de prendre les épisodes, épisode par épisode. Comme je disais, juste avant, Daenerys, ça fait un moment que, le build-up, il est en train de se faire en mode dictatrice. C'est-à-dire que bon, déjà, elle a eu une jeunesse quand même pas facile du tout, Bien sûr. hein. C'est-à-dire que si vous avez regardé quelques reportages sur les tueurs en série, vous saurez qu'une jeunesse pas facile, généralement, ça peut amener à des petits soucis. Ensuite, on lui confie du pouvoir, les gens se soumettent à elle, tout est super facile, en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu un début très difficile, puis c'est devenu super facile, où les gens étaient là: «Ah, c'est la sauveuse, yes, énorme, elle est trop gentille». Mais, bon, elle en était quand même réduit à griller les gens qui étaient pas d'accord avec elle et à planter des gens, sur des piquets, ce A qui, hein, n'est Après, tu pas dis les gens très. pas d'accord avec elle. Alors c'est pas vrai, c'est souvent les gens qui trahissaient, mais genre en voulant la buter. Donc c'est pas, des méchants, Est-ce c'est qu'on pas, parle du père et du frère de Samuel Tarly, non? Ça t'arrange pas, j'ai l'impression? ah eux, ah bah eux, tu vois, Ah je oui, connais même plus ouais, tellement bah, elle c'était pas les a important. cramés gratos parce qu'il voulait pas rejoindre son armée, hein. C'est-à-dire qu'elle aurait pu très bien les faire prisonniers. Ça, Non, non, bon, OK, mais voilà. Non, ouais, mais c'est vas-y. déjà arrivé, hein, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est déjà Mais à arrivé qu'elle part crame eux, les gens, franchement, bah, elle a quand même cramé du coup une armée, hein, pour ça. C'est-à-dire qu'il y a pas eu qu'eux, je crois, hein. mais les armées, c'est des gens qui veulent la buter, c'est pas pareil. Alors que là, Ouais. c'est des civils qu'elle a tués. Là, elle vrille d'un coup. C'est non, non, c'est pour moi, c'est Non, vraiment trop c'est pas d'un facile, je coup. comprends pas. C'est pas d'un coup, parce qu'il faut prendre aussi l'épisode d'avant. L'épisode d'avant, elle perd un deuxième dragon. Ça fait quand même, beaucoup, Mmh. hein, sachant qu'elle les considère comme ses enfants et elle perd sa meilleure amie. Ce qui Mais franchement n'est c'est pas pour très, moi, très cool. c'est pas du C'est tout pas une raison. fini, Alors que tu c'est vois pas pendant fini. oui, C'est mais là. tu vois pendant 5 ou 6 saisons, se battre pour le peuple tout le temps, toujours à dire: «Je me bats pour le peuple, je suis la libératrice, je suis la Ouais, briseuse de ouais, charme». ouais, Vas-y, mais c'est déjà bon, ça fait beaucoup quand même pour une nana bien sûr, qui a bien sûr. vécu quand même beaucoup de choses et c'est pas fini parce qu'il y a quand même eu, un dialogue entre elle et Jon Snow, je crois, si j'ai pas de bêtises, dans cet Heu, épisode, oh, je dans sais pas si tu me lequel, parles. c'était en mode, «Oui, mais les gens s'ils veulent pas se rallier à toi», et là, elle dit rien. C'est-à-dire que déjà dans sa tête, bah, si, ils vont se rallier à moi, normalement, ils vont tous se rallier à moi, je suis là pour les sauver. Sauf que, beh, elle constate bien quand elle arrive à Port-Réal sur son dragon après avoir cramé les balistes que, bah, les gens, ils ont pas la sensation d'être sauvés quand ils la voient arriver sur son dragon. Tu rajoutes donc le fait que, ça y est, elle a enfin des gens qui veulent plus se soumettre à elle. Elle a perdu un deuxième dragon, elle a perdu sa meilleure amie. Il y a également la menace de Jon Snow qui peut Par contre, prétendre au trône. Il y a, le fait enfin que, elle a quand même entre les mains une arme de destruction massive, ce qui, ce genre de pouvoir, c'est quand même bien connu, peut faire un peu, tourner la tête et bah, tu t'en sers quand tu l'as, en fait. Et tu alors rajoutes, en fait, toutes ces conditions et le fait qu'elle parte en couille, c'est pas déconnant du tout, en fait. C'est-à-dire qu'elle arrive à Port-Réal, et elle constate que, beh, en fait, les gens veulent pas trop d'elle. bah, en vrai, Donc pourquoi pas tout raser pour ce tout qui est faux dans ce reconstruire? que tu dis, c'est qu'il lâchait les armes, hein. Les Les gens lâcher les lâchaient les armes, armes mais là, je te parle des et civils. oui, non, mais les civils, on les voit à peine. Oui, mais elle les voit.
Mais elle les voit quoi? Qu'est-ce qu'il Mais raconte? elle a survolé la ville. Oui, mais les civils, ils avaient pas des banderoles, «Go, go, Daenerys». Qu'est-ce que Oui, enfin, non, je sais pas. non, Non, mais mais ils étaient bien en train de sûr. s'enfuir quand même. Bah, ils C'est-à-dire sont en que train de se cacher parce qu'il y a une guerre. mais c'est du faux bullshit en fait de dire qu'elle a vrillé en un seul coup. Ouais, ce Bah, que je veux dire, non, c'est mais que c'est c'est pas en un seul coup, mais pour moi, c'est trop rapide, en fait. ben Parce non, qu'au début de saison, elle est encore hyper bien, elle est avec son petit John mais pas et du tout, c'est trop rapide sur mais les pas du tout. les les 4 ou 5 épisodes pour moi. Mais c'est mon avis, hein, voilà. Ça fait longtemps qu'on sent que, non, elle est pas très gentille la madame. Ça Ah, fait longtemps qu'il y a pour une le coup, espèce je de suis tension, pas que les gens d'accord. ont peur d'elle, ça fait très longtemps. C'est pas nouveau du tout. Non, mais que les gens ont peur d'elle, Et d'accord, si mais tu prends qu'elle, tout dans en compte, si tu prends les pertes qu'elle a connues, le fait que, enfin, il y a des gens qui veulent pas trop d'elle, qu'elle a une arme surpuissante entre les mains, ça fait vriller, en fait. Et elle vrille à ce moment-là. Elle vrille à ce moment-là, mais à cause de tout ce qui a pu se passer avant. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas juste le moment de «Oh lol, je suis là, bon en fait je crame tout». Même si au fond d'elle, l'idée de tout cramer, c'est pour reconstruire avec des gens qui veulent d'elle. Parce que, c'est une dictature qu'elle veut. C'est juste des gens qui sont soumis à elle, mais indéfiniment. Et quand elle arrive, elle voit bien que ça, elle peut pas l'avoir. tu Donc elle tu crame tout. tu vois En fait, il les faut tro analyser plus politiquement et le côté psychologique, plutôt que de juste voir: «Ah bah, elle vrille, elle crame tout le monde». non, mais oui, non, mais en fait, mon problème, tu vois? Les 3 premiers épisodes, du coup, c'est dans le nord, alors on n'en parle même pas, il est même pas question de ça. À la fin de la saison 7, elle est hyper bien dans sa tête. C'est en mode: «Je vais prendre le trône», enfin, pour moi, elle est très bien dans sa tête. C'est une meuf, OK, elle est dure, Oui, mais la plupart des elle trucs que je t'ai cités arrivent, dans la saison 8 et oui, non, mais d'accord, mais du coup, pour moi, c'est trop rapide en 2 épisodes parce que du coup, c'est 4 et ça se passe à la moitié du 5. Donc en quoi? En 1 heure et demie, ça se passe, à peine. mais en une Non, heure et demie sûrement un peu d'épisode, moins. Mais mais ça veut c'est rien c'est dire. trop c'est trop peu pour moi. Que le personnage il Mais vrille tu en peux une pas heure et faire demie. un build-up long là-dessus parce qu'en fait, Mais c'est un point de rupture qu'elle a. C'est ce qu'on appelle en psychologie un point de rupture. C'est-à-dire elle arrive à un point où ça craque et c'est normal, si tu prends en compte tout ce qu'il y a pu avoir avant. C'est juste ça. Enfin, ouais. et j'ai jamais compris toute la shitstorm qui était tombée parce que c'est logique en fait. Si tu prends tout en Non, compte, non, je dirais pas que c'est logique. Moi, je dirais quand même que ça va trop vite parce que mais dans les autres saisons, enfin la fin, par exemple, la 7, ça se passe elle a trop toujours bien été pour, mais elle a toujours été dure, mais je sais pas dure quoi te dire. limite Jon quoi. Snow, regarde C'est-à-dire Jon que plutôt Snow. que d'emprisonner les gens, elle les cramait quoi. C'est-à-dire que ou alors elle les plantait sur des piquets devant tout le monde. Enfin, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a eu d'autres seigneurs dans Game of Thrones qu'on a pu voir, qui étaient quand même beaucoup plus cool que ce qu'elle a pu être. Elle a toujours été, dans le totalitarisme. C'est pas nouveau. Elle voulait arriver comme, la meuf providentielle, tout ça, mais jamais de la vie ça a été le cas. Du moins à Mais Westeros. mais jamais mais non, mais jamais à ce point-là, au point de détruire toute la cité, je suis pas d'accord. Mais parce Détruire les dirigeants Ça fait des parce que, années qu'elle rêve d'arriver en femme providentielle. Quand elle arrive, ça marche pas. Plus toutes les pertes qu'elle a connues avant, c'est point de j'espère que rupture V2 et s'est pas voilà. endormi. On va peut-être passer à la suite parce que, Mais du voilà, coup, j'ai il y a beaucoup présenté de mes arguments, mais OK, mais moi j'accepte encore ça. V2, tu as un truc à dire là-dessus? Non, non, c'est bon. Moi, je m'amuse avec le chat. Je sais J'ai même vu plus qu'il de se quoi passe vous beaucoup de choses, parlez. je le dis absolument pas, j'espère que vous passez un bon moment. Ah ouais, non, on s'éclate, t'inquiète, hein. Je viens de voir Égal Pomp quand il débat avec Naf et Naf qui écoute Pomp. Ah super. Ah, mais si t'as vu OK, que ça, c'est bon. alors que ça utilise même pas nos emotes, quoi. Incroyable. je regarderai sur le replay, hein, calmez-vous. Ah ouais, ouais, alors regardez le replay rien que Il y pour le aura fun. des gens à ban? Non, non. Ah OK. Beaucoup trop, c'est ça? Alors, en fin d'épisode, et c'est là où il y a pour moi les parce qu'encore, tu vois, on peut l'accepter Daenerys, enfin moi je veux bien l'accepter, mais pendant du coup son carnage, elle détruit le Donjon Rouge, donc le Donjon Rouge, c'est là où il y a la reine, donc Cersei, Mmh. et Jaime qui venait d'arriver, qui essaye de la délivrer. Logique aussi, Oui, non mais bien sûr, une action logique. et le peu de scènes qu'il y a eu de Cersei, c'est un peu triste parce qu'elle meurt directement à ce moment-là, Ou à buvez du et vin. pour la
Oui, voilà, soit elle buvait du vin au bord de sa fenêtre, soit, du coup, cette scène finale où on la voit mourir. C'est un peu triste parce que, moi, je trouve c'est un personnage que j'aimais beaucoup, un des meilleurs méchants de la série, parce que vraiment, ils l'ont construite depuis le début et moi, du coup, là, ça m'a fait un peu chier. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as des arguments? Oui. Vas-y, j'écoute. Toujours. Mais encore une fois, je suis avocat du diable et il y a évidemment des défauts, mais je vais essayer Par de me défaut, concentrer t'entends pour. le sous-sol qui était vide, sauf là où ils étaient. Ah oui, non, mais ça, on en parlera encore après. Ouais, non, C'est mais vrai. alors, oui. Mais ça, c'est pour des soucis de mise en scène, si tu veux. Mais ça encore, c'est drôle en vrai. Voilà, c'est rigolo, mais c'est plus des soucis de mise en scène parce Oui, qu'il non, faut mais quand même ça, OK. pouvoir filmer quelque chose, quoi. Si tu veux, s'il y a des cailloux partout, bah, qu'est-ce que tu veux filmer, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Vas-y. Et puis c'est la symbolique. Alors, Cersei. Ouais, je vais faire court. Cersei, elle a la Merci. conf. Merci, Tom Elle a Tom. la conf, elle y croit à mort qu'elle va s'en sortir. Mmh. Donc effectivement, elle reste en haut de sa tour, elle boit du vin et elle chill. OK. Jusque-là, bon, bah ouais, elle a la conf, c'est Cersei, elle a toujours eu la conf, elle a jamais douté de sa vie, donc pourquoi pas. Au bout d'un moment, bon, elle commence à se rendre compte que ça pue du cul, elle retrouve Jaime, commence à s'enfuir. Et j'ai envie de dire, pourquoi elle serait morte différemment que toutes les autres personnes qui se font massacrer ce jour-là? En fait, Daenerys, au moment où elle, du coup, massacre tout le monde, elle en oublie Cersei, elle est plus sur Cersei, elle est en mode: «Je rase cette ville, point». Donc bah, Cersei meurt de la même manière que tous les autres. Alors, on pourrait dire: «Ouais, on aurait voulu une mort spéciale», mais vous auriez voulu quoi? Une décapitation? Qu'elle la crame spécifiquement? En vrai, ça aurait rien changé, on s'en fout, elle meurt, elle J'avoue que je sais meurt. même pas ce que j'aurais voulu, mais Voilà, c'est pour ça, un mais personnage aussi important, en vrai, ça m'a un peu fait chier. ouais, mais qu'est-ce que Après, ça aurait le fait apporté? qu'elle meure avec Jaime, très cool, très bien. Et En fait, c'est peut-être parce que, moi, je enfin, tout le monde j'ai pensait vas-y. que c'est Jaime ou Tyrion qui allait la buter en vrai. Oui, là, À je suis cause de assez la d'accord, fameuse mais théorie, tout ça. d'un autre Du côté, coup, j'en ai rien c'est à foutre parce que je préfère juste me laisser porter par l'histoire qui est écrite, plutôt que de voir ce que moi j'ai voulu voir, en fait. Et Game of Thrones, en fait, on a toujours été surpris. Je vois pas pourquoi on n'a pas envie d'être surpris sur cette dernière saison. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'il y a eu sur cette dernière saison, c'est que les gens, ils se sont dit: «C'est la dernière, alors je veux absolument que toutes mes théories, bah, elles se valident et que ça se passe comme moi je l'ai voulu». Sauf que jusqu'à présent, on s'en foutait, il y avait pas de truc comme ça. C'est-à-dire qu'on se laissait porter, on était surpris, on était là: «Yes, c'est bien». Et sur cette dernière saison, je sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de d'engouement en mode: «Ah, ça s'est pas passé comme ça alors que ça aurait trop dû être ça». Alors que ça a jamais été comme ça avant Game of Thrones et j'ai pas compris. Je pense qu'il y a eu un engouement sur les réseaux sociaux qui a été absolument dégueulasse là-dessus. Et pour revenir à Cersei rapidement, je pense que la façon dont elle meurt a plus d'impact, que si ça avait été vraiment, une mise à mort spécifique. Parce que la mise à mort spécifique, ça aurait rien apporté de plus. La façon dont elle meurt, on la voit déjà au fond du trou, hein, littéralement, elle est quand même, au fond du trou, de la cave, hein, lol. Et c'est-à-dire que tu sens déjà, elle a plus le pouvoir, donc il y a rien à rajouter. Elle a déjà rendu les armes parce qu'elle est en train de s'enfuir, donc il y a pas besoin de la voir face à Daenerys rendre les armes. Et c'est plus émouvant justement parce qu'elle est avec Jaime à ce moment-là. Donc ouais, je pense qu'une autre mort n'aurait pas spécialement apporté d'autre chose, même si je comprends que les gens pour auraient le voulu, qu'il y ait un truc spectaculaire, mais selon moi, ça C'était aurait des rien rajouté. prophéties. pas spectaculaire, mais pour le coup, mourir de la main de Jaime, j'aurais trouvé ça plus, je sais pas comment dire, pas plus sympa, mais mais Ouais, En ouais, fait, mais vu qu'elle en en plus, fait, cette c'est scène, quelque elle est chose là qui a pour été la teasé depuis prophétie. le début. Vas-y. Cette scène, elle est là pour la prophétie parce que bah, il y avait Alors, on pensait tous qu'elle allait mourir de la main de Tyrion parce que l'une des prophéties était alors on lui avait attention parce annoncé que qu'elle mourrait c'est de la main d'un de ses oui, mais ça, frères. c'est dans les livres et dans la série, ils ont pas mis cette ligne-là. J'ai vérifié. Ah ouais? Ouais, dans Elle la lui série, ils l'ont annonce pas mis. pas? Ah, il me semblait qu'il lui Le annonçait, le le hein. Valonqar, la mort par le petit frère, c'est dans le livre et ils l'ont pas rajouté dans la série. Voilà. Ah, il me semblait. après, le fait que ce soit pas Jaime qui est là-dessus, dans le contexte où, on en arrive à sa mort, c'est logique. C'est-à-dire que Jaime, son seul but, c'est qu'elle se rende et Mais qu'il soit dans avec elle pour le reste de ses jours. Donc, vu qu'elle se rend, parce qu'il y a un moment, bon, elle est butée, elle est sûre d'elle, mais, bon, elle se rend bien à l'évidence. Donc, il y a pas de raison que lui, je il la suis tue. je suis d'accord que c'est logique dans le déroulement de l'épisode, mais du coup, c'est comme j'ai pas aimé le déroulement de l'épisode que, bah, Ouais, finalement ouais, la fin, je l'aime je pas. comprends. Mais je suis d'accord que c'est logique. Je suis d'accord. On va un peu, se dépêcher? Oui, allons-y.
Euh, le dernier truc, parce que j'ai quand même envie de parler de Touklakos, le cheval. Du coup, Oh, symbolique, hein. ouais, mais trop Symbolique symbolique. nul, mais non, mais je suis d'accord, hein, symbolique nul, mais Là, symbolique. Arya Allons-y. qui part avec Clegane, du coup, on s'attendait à un truc. Là, Clegane, non, va-t'en. Elle commence à partir, donc pendant la destruction de la ville, on voit c'est l'enfer et tout, c'est super bien fait par contre, hein, ça pas de souci. Ouais, Et toujours à les la points de vue fin, d'Arya dans les batailles et les trucs sont toujours bienvenus. Vraiment. de toute Que ce façon, soit toute la la bataille réelle de de cette Winterfell série, ou. c'est délicieux, ça y a pas de souci. Ouais. Souvent, c'est plus le scénar qu'on va pouvoir critiquer. Mais et à la fin, Touklakos, le cheval, qui est là au milieu des décombres, qui va bien et du coup qui la sauve et la fait sortir de la ville. Bon, pourquoi pas? C'était pas ouais, 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 c'est. c'était pas le meilleur truc, on va dire, mais bon, Ouais, pourquoi ça pas? avait pas. En fait, ça aurait eu un intérêt si par la suite Arya avait fait quelque chose. Elle n'a Mais rien fait. pour moi, Mais tu vois, moi quand j'ai vu ce cheval, je vais juste finir là-dessus, c'est pour vas-y. moi, je voyais, c'était la fin du personnage, genre c'est la liberté, c'est fini, j'ai accompli. Ah non, moi Donc pour moi, c'était plus le je repars en moi guerre, je le mais cette voyais fois j'ai comme une nouvelle ça. cible. Bah, ouais, mais Sauf moi je l'ai que, pas bah, compris comme ça et moi je le voyais je l'ai vu comme ça, je me suis dit: «Ah bah, elle sera pas dans le prochain épisode». Ah du coup pas du tout, mais du coup le cheval, ouais bon, why not? Alors passons au dernier épisode. Ah. Le dernier épisode, je sais plus exactement comment il se passe. Du coup, à la fin, enfin, au début de l'épisode, on voit la ville, en feu, complètement détruite, l'armée de Cersei qui finit les derniers gardes, les derniers, enfin, je pense pas qu'ils Là, tuent des civils à ce on voit moment-là, mais surtout les vrais plans, bah, c'est une dictatrice, bonjour. voilà, c'est ça, des plans, qui Un rappellent peu grave, trop, l'armée nazie peut-être? un peu trop. Un Qu'ils aient plan très peut-être pas stylé, besoin le d'en faire plan du autant. dragon, si tu te souviens. Qui arrive derrière, oui, sublime, C'est très, très beau plan. sublime. Du coup, Tout le monde j'arrive a peur, hein, à dans ses Daenerys, oui, proches. qui va oui, tout à fait. Même Tyrion commence à avoir, des gros Ah doutes. Il oui, se dit: oui. «Ah, Varys, il avait Jon, peut-être raison là». bah, pareil, hein. Pareil, totalement. Quand il voit tous les cadavres et Tyrion qui est l'armée justement en cellule après. ouais, du coup, Daenerys qui veut faire un petit discours au peuple, enfin, surtout à son armée parce qu'il y a plus de Oui, parce qu'il y a peuple. plus de peuple. Tyrion qui lui envoie à la gueule, son insigne, du coup Tyrion entourle. Qu'est-ce qui se passe après? Jon, qui Jon a va le voir. des petits doutes, donc Jon qui va parler à Tyrion et c'était un des meilleurs dialogues de la saison pour moi, C'est voire le meilleur. effectivement le meilleur dialogue de la saison. Très bien, mais de toute façon Qui est vraiment Tyrion, chargé de messages. C'est très, très fort. voilà, du coup, il fait un peu changer d'avis, Jon et lui fait comprendre que la seule chose à faire, c'est de la buter. Ouais. Du coup, il va la voir et là, pour moi, un des pires dialogues, au contraire de la série. Trop, Je trop mélo. Ouais, c'est ça, Je suis totalement d'accord. et Le fait que l'acte en lui-même, oui, oui, mais ouais, le totalement, dialogue trop mélo. totalement. Du coup, il la poignarde, on la voit mourir. Son dragon arrive, Symbolique, dragon ouais, totalement. Il plante brûle symbolique. ça me fait penser à un mème. Le trône, il brûle le trône de fer. Ça me fait penser à un mème où il y a une discussion entre le trône, le dragon et Jon qui dit au dragon, comme, il voit qu'il y a un trou, d'une lame quoi, il dit que c'est le trône et du coup, c'est pour ça que le dragon a tué le trône. Voilà, J'avais pas vu tu sais, elle me celui-là. fait beaucoup rire. Du coup, le dragon qui s'enfuit avec le cadavre de Daenerys, bon, Oui, bah, c'est je sais sa pas ce qu'ils vont maman, en il faire, l'emmène, voilà, oui. en fait, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on en reparle après parce qu'en vrai, bah, OK, mais Oui, non, mais enfin, voilà, bon bref. admettons, quoi. Admettons. Alors, Jon est foutu en cellule. Et Là, là, grosse ellipse, grosse ellipse de on ne sait pas combien de temps. On voit juste la quelques barbe de semaines. Tyrion pousser, donc si vous avez les chiffres, dites-nous. Oui, sûrement quelques semaines. Tyrion qui est ramené devant le conseil de Westeros, les plus grands seigneurs des plus grandes Jon, familles. Tyrion est libéré, Ah je non, crois. non, Jon d'abord, oui, exact. Il y a pas les 2. Ah, je sais plus. Non, mais c'est non, 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 mais je tu as crois raison, c'est Jon. Du coup, il mais est c'est jugé Jon qui est face, amené, hein. face au plus grand seigneur et au chef des armées Vergris de Daenerys, pour être, Ah oui, non, nommé non, c'est roi. Tyrion qui est emmené et Jon est Oh là toujours dans là! sa cellule, en fait, pendant la discussion. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, C'est ça. du coup, là, c'était un petit peu, pour moi, le conseil de classe de 5e B. Il y avait des trucs un peu nuls, en vrai, dans Il y ce a un conseil et c'est gros, un gros peu long. truc nul. Il y a un gros, Ouais, gros truc nul et évidemment sur la fin de
Sansa qui dit ouais, d'accord, alors on fait comme ça, mais nous, le Nord, on est indépendant. Et il Ah y ouais, a non, mais ça, c'est personne qui encore, dit rien. c'est encore plus loin, mec. Ouais, bah oui, mais enfin bon, en Ouais, vrai, bon, ok, le vas-y. conseil, on s'en bat les couilles, tu vois. Genre, juste, ils disent eh bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et puis bah, ils arrivent à un choix pour qui va régner sur les royaumes. Donc, le choix à débattre, évidemment, si vous le souhaitez. Euh, Et pendant et cette scène, à nouveau un dialogue assez fort de Tyrion, Tyrion qui qui, fait pour le moi, qui est dialogue qui finalement le meilleur permet, personnage de la série. évidemment. Mais Voilà, En fait, voilà, ce que j'ai à dire sur le choix, ben, on va le dire, hein, du coup, le vas-y. roi, c'est Brandon, The Broken, donc Bran qui devient le roi des 6 couronnes, Ouais. puisqu'il y en a plus 7, puisque Sansa, voilà, ça c'est la grosse connerie, hein, Sansa qui dit: «Ouais, non, nous on est libres», et puis il y a tout le monde qui est là: En plus, «Yes, ça OK». sonne moins bien, 6 couronnes. Bref, c'est nul, mais pourquoi pas, admettons. Ouais, C'est dans la droite lignée de son personnage à elle, mais que c'est personne ne ça. dise rien pendant le conseil, tu es là: «Ouais, non». Mais sinon, en fait, son Bref. personnage n'aurait servi à rien à la fin, donc je Mmh. pense, enfin, il savait pas comment, je sais Bah, pas. non, non, parce que voilà, c'était sa volonté depuis le début, donc pourquoi pas que ça se fasse, mais il aurait fallu un petit débat là-dessus quand même, c'est-à-dire que c'est Ouais, mais tu vois, pose de sinon le splitter personnage, le je pense qu'il aurait eu aucun impact parce que c'est pas une mmh, guerre, du coup, aucun impact sur la fin, sur les derniers ouais, épisodes, donc c'était le seul peut-être moyen, je sais pas. C'est, et donc voilà, Bran est choisi comme roi et pour en arriver à cette conclusion, on a un très, très beau discours de Tyrion mmh et qui fait sens, en fait, juste ça fait sens tout ce qu'il dit et du coup, bah, Bran, c'est logique. C'est-à-dire qu'on l'a peut-être pas voulu depuis le début de la série, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est logique. Tout ce que peut dire Tyrion dans son dialogue fait que, bah, c'est logique que ce soit Bran le roi, plutôt que Tu quelqu'un veux d'autre. tu veux critiquer Bran un peu, Vedo? Non, parce que j'aime bien Bran, voilà. Ah, c'est OK, je croyais que tu l'aimais pas. OK, Non, non, bah, super. moi j'adore le Là, il veut personnage nous de dire: «J'aime Bran. pas Tyrion». Là, on le Si, fume. si, 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 c'était un très bon personnage. Et Le meilleur, tu as dit? non, c'était un très bon. Ah pardon, le meilleur, Et oui. au boulot, on avait trouvé une fiche pour la saison 8 avec genre les trucs à remplir, genre qui serait marcheur blanc, qui mourrait, qui restait en vie. On a fait Et pareil de mort aussi. il y avait aussi à la fin des questions, il y avait qui est-ce qu'on pensait qui allait monter sur le trône. Et j'étais le seul vainqueur parce que j'avais mis Bran. Voilà. Moi, j'avais Eh ben, misé très bien. sur Jon, hein, parce que je pense que tout le monde avait misé Moi, j'avais sur misé Jon. sur Daenerys. Alors moi, là-bas, je vais Ah non, partir pour d'un moi, truc c'était sûr que non. improbable pour Bran, mais finalement, la finalité était là. Moi, au début, je me suis dit que les deux tourtereaux, là, avec leur histoire de famille et tout ça, ils se seraient dit ah, on est un peu trop vieux pour ce genre d'histoire et tout ça, on va se casser. Et puis, du coup, bah, le frère légitime en dessous de Jon, bah, c'était Bran, quoi. Voilà. Mais du coup, ça s'est passé autrement, mais voilà. D'accord, Mais, mais super. voilà, en fait, je pense que tout le dialogue de Tyrion permet de se dire que bah, c'est logique et yes, on fait Oui, avec quoi. et de toute façon, pas beaucoup de charisme dans toute l'assemblée, donc personne ne va contredire Tyrion. Tout ça amène au choix de ne pas tuer Jon, mais De le renvoyer dans le de le nord, renvoyer au mur, au Ah, mur, ah, si le mur finalement ne sert plus à rien. alors que qui ne les sert seules plus à rien si personnes, ce n'est à. alors que les seules personnes qui voulaient pas voir Jon se cassent en bateau. Ouais, ouais. Oui, oui, non mais totalement. Les Immaculés se cassent en bateau, pourquoi ils font partir Jon? Et du coup, on passe au plan final? Enfin, dans la petite Il scène y a finale? les petites Il y scènes avait quoi d'autre? finales qui sont très jolies. C'est très joli, oui. C'est très joli, c'est bien, bien réalisé, ça permet d'avoir un petit aperçu quand même de. Alors oui, non, si, le avant la scène finale, il y a quand même la scène du nouveau conseil du roi. C'est à chier, on est d'accord, c'est de la merde. Ça fait un espèce de All Stars, on y retrouve, Tyrion, Brienne, Davos, Les chaises, c'était Samuel, drôle. Bronn, yes, énorme, c'est de la merde. Heu, Ouais, c'est peut-être non, un faut le peu dire. long pour ce que Non, c'est, mais en fait c'est pas ce qui m'a dérangé le plus, tu vois? Le conseil, En fait, le de classe, ça conseil, m'a plus dérangé, quoi. la façon dont c'est présenté, c'est que ça fait un peu All Stars, c'est-à-dire: «Eh vous tous ces persos, vous les avez adorés pendant toute la série, en fait, ils finissent dans le conseil du roi. C'est pas trop bien et en plus ils font des vannes». C'était Bah, nul. en vrai, c'était logique qu'ils finissent là. C'était logique, mais c'était tellement maladroit au niveau de la réal et des dialogues que j'ai pas aimé. Voilà, comme OK, quoi je trouve des défauts. bah, c'est bien. Et OK. et donc effectivement, les plans de fin où on voit ce que devient Arya, donc elle se barre en bateau, voilà pour partir à la conquête, de ce qui se trouve à l'ouest de Sansa qui est Westeros. nommée reine du Nord. Ce qui est logique aussi.
Tout à fait. Ensuite, John qui revient au mur, qui ne sert plus à rien si ce n'est, en gros, c'est une espèce de prison, quoi. Enfin, les repris de justice, on les envoie Ouais, c'est là-bas. ça, en gros, Et c'est ça. lui, il raccompagne du coup les sauvageons dans le nord, ce qui Alors, est une pour belle moi, il symbolique. raccompagne pas, hein. Tu crois qu'il va y rester, toi? Pour moi, il y reste. Après, du coup, c'est ouvert. Du coup, on peut voir, mais pour Non, moi moi, je pense qu'il a un parce sens qu'en du devoir fait, bien trop important et qu'il y resterait pas. quelques saisons avant, tu avais, Tormund qui lui disait, «Tu trop pris goût, au nord du Nord» et du coup, tu as envie de rester, un truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment il va habiter avec eux, quoi. Pour moi, non, dans le sens où vraiment John a toujours eu le sens du devoir, c'est même s'il le caractérise le plus, hein, parce qu'après il a le charisme d'une huître. Heu, mais pour moi, non, il les raccompagne juste, voilà, parce que c'est comme ses Bah, poteaux. c'est Mais ouvert, enfin du bref, coup, le les le fait 2 les qu'il 2 sont retourne, bien. au-delà du mur, Mmh. ça reste chouette. Et Et là, tu vois, moi, j'étais un peu déçu sur un truc parce que je me souvenais précisément du premier plan de la série et mmh, j'aurais aimé que ça finisse sur le même et ça, ouais, c'était pas le cas. ouais, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit ça. Mais Bon, c'est un après c'est moi un détail en vrai, je me mais souvenais pas voilà. du premier plan, donc Oui, non, mais ça c'est m'aurait en pas vrai, c'est marqué. pas dégueu comme ça, hein, pas du tout, hein, Mais c'est l'idée, aurait pas été mauvaise, ceci dit. parce que ça fait un peu l'exode comme ça, enfin, ouais, bon, pourquoi pas. Mais en vrai, c'était bien comme ça, hein. Et donc, c'est fini, quoi. La série est finie avec évidemment des défauts, sur cette dernière saison malgré ce que j'ai pu, tenter de défendre ce soir. Après chacun, évidemment, voit midi à sa porte. Je suis pas là pour apporter la vérité. Mmh. Et voilà, mais du coup, c'est vrai qu'au boulot, Vedo disait il avait fait des paris, j'en avais fait aussi et j'ai gagné d'ailleurs. Moi On aussi. avait juste fait des paris sur les morts et qui deviendrait roi. Alors pour celui qui devenait roi, j'avais pas pris de risque, j'avais mis Jon. Mais sur les morts, j'étais évidemment sûr que, Daenerys allait mourir parce que, chaque dictateur finit mal et Varys aussi, j'avais été le seul à le voir mourir, effectivement mort et voilà. Mais du coup, non, la série se conclut plutôt bien, enfin de manière logique en fait. Si on prend les éléments, c'est logique. C'est peut-être pas ce qu'on attendait, mais d'un autre côté, est-ce que, encore une fois, on se plaignait sur les saisons précédentes de pas avoir ce qu'on attendait? Je crois pas, du moins pas autant. Donc, on n'a pas eu ce qu'on attendait, mais c'est pas très grave en fait. On a une histoire qui est arrivée à son terme, qui a pu nous surprendre en bien ou en mal, parce que évidemment on a chacun nos préférences de personnages, mais c'est comme ça en fait. Faut juste prendre l'histoire telle qu'elle est, Ah, même c'est clair, si, c'est comme ça. encore une fois, oui, il y a des défauts, sur des ellipses, sur des machins, sur des petits trucs pas très logiques, mais dans l'ensemble, je trouve que l'histoire se tient bien. Dans Et l'ensemble, le de toute plaisir. façon, la série, très bien, si vous l'avez pas vue et il y en a plusieurs dans le chat, n'hésitez pas, mais vraiment. On vous a tout spoilé, Hem, mais n'hésitez pas à voir. ouais, mais on n'a pas spoilé toute la Heu, la 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 série, mais bon. Théoriquement, ils ont spoilé que ce qui est le plus nul, c'est-à-dire la fin. Aïe, 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 aïe. aïe, Ça aïe, aïe. Et j'ai regardé un aïe, peu les notes, salement notées la dernière saison. Je crois que l'avant-dernier épisode est le plus mal noté de toute la série. parce que les gens n'ont pas compris. Pardon. Ou ont juste du goût, pardon. Pardon. Oh, gros grésillement, Ah, je n'hésite pense que pas à vous captez réagir, mon YouTube. voisin qui est en train de rager sur la série. Je suis désolé. Non, mais Non, voilà, mais Bédo, n'hésite pas à intervenir si tu un truc à dire sur la fin. Ah non, vous étiez parfait. C'est vrai? Ah ouais, on a suivi un match de ping-pong incroyable entre deux joueurs. Match de ping-pong? On, ping pong. on est essoufflé, hein, on n'a plus rien à dire. Vous étiez trop complet, 90% des trucs, je me rappelais même Je comprends plus. pas de tout ce que vous parlez dans le chat, mais vous êtes les meilleurs. Ça a l'air bien. Alors ouais, ils ont tenté de réagir à ce que vous disiez, hein. Et le saviez-vous? Là, c'est là où tu affiches Quoi? Ah! le saviez-vous? Ça Ever, c'est pour ce genre de blague que t'es pas modo, hein. alors Ah que ouais, TomTom, là, j'ai c'est envie de le triste. nommer, tiens. Franchement. Ah, Tom, il fait le taf, hein. Ouais. Ah, envoie ta candidature, n'hésite pas. Non, mais je pense qu'on en a fini sur la série. Du coup, dans l'ensemble, c'est une bonne série. Allez Évidemment. voir. Après Breaking Bad. Salut. Bédo, J'ai pas vu. c'est vrai? Ah, justement, j'ai pas vu Breaking Bad. T'attends quoi? D'avoir du temps. Je Aïe, comprends aïe, pas. aïe. Ah, c'est fini la team chômage, hein. Ouais, mais tu regardes d'autres séries nulles. Pardon.
Pardon. Ah, putain. Allô? J'ai à peine regardé. J'ai même Ça pas beaucoup grésille. regardé. J'ai pas regardé beaucoup de séries cette Ouais, c'est année. ça. Ah, c'est vrai? Et Dany? Quoi? Hein? Non, j'ai vraiment pas entendu, incroyable. Non, mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, ce On fut va un faire ma plaisir, question la messieurs. semaine prochaine parce que du coup, ça a duré longtemps. Oh! Ah, sauf si les gens sont chauds dans le chat. Est-ce que vous voulez la question de points quand Ouais, même, hein? Ever, il veut dormir. Ça fait 20 minutes, il veut dormir. Vous voulez Une ma petite question encore? question, on se la fait, on termine avant minuit 30. Non, point. Ça, c'est sûr. Non. Allez, oui, Point. déjà, il y a Mais deux mais oui. vous, oui, allez, mais question. vous participez alors, hein? Allez, vas-y. Ma question. Oh, putain, cette question des enfers. La Alors, meilleure quelle époque à est, visiter. selon vous, la meilleure époque à visiter? Alors, j'explique juste parce que c'est peut-être un peu court. Du coup, imaginons qu'on peut remonter le temps et que vous pouviez visiter une époque. Imaginons qu'il n'y ait aucun danger, hein. Si vous allez demain voir les dinosaures, imaginons, Ah, qu'il faites y a pas aucun profil danger? direct, quoi. Ah Bah, oui, parce que ça change tout. bah, oui, non, mais on va imaginer qu'il n'y a aucun danger quand même. Mais l'époque vraiment que vous avez envie de visiter. Que dans le passé. Ouais, ouais, bah, dis les deux sinon. Bah, vu qu'on sait pas comment le futur sera fait, c'est plus Bah facile avec le passé, justement, quoi. un peu de surprise. Ok, bah écoute, t'as envie de visiter le futur, mais sinon dans le passé, t'aimerais visiter Non, quoi? mais j'ai trouvé une idée. J'aimerais beaucoup retourner à l'apogée du peuple grec parce que ces personnes, d'une certaine manière, ont maîtrisé un savoir-faire qui s'est perdu depuis. Et ça m'impressionne de ouf. Genre, les mecs ont fait à l'époque le Panthéon avec les moyens du bord. Et nous, ça fait, je crois, bientôt 10 ans, voire plus de 10 ans, qu'on galère à le refaire, à le restaurer. Voilà. Donc, j'aimerais bien retourner à l'apogée du peuple grec. Surtout pour les relations élève-professeur. Je sais- J'ai pas vu ça en grec, moi. T'as pas vu ça en grec? Ah. Non. Et Eh, surtout les écoute, on te profs de laissera TFT, découvrir. profs de On te TFT, laissera ils étaient très découvrir quand proches tu de iras. leurs élèves. Ok. Tiens, bah d'ailleurs, je vais me lancer une partie de TFT, moi. Allez. Ah, super sur ton mère. Ah non, mais Aïe, aïe, on aïe. continue de discuter, je lance juste la partie, c'est non. Qu'est-ce que j'aimerais visiter? En vrai, j'ai pas envie de remonter trop loin parce que Ouais, ça me ferait mal au cul niveau hygiène. d'accord. Non, j'aimerais bien découvrir un peu les années 80 en étant adulte, quand même. Bon choix. Parce que, bon, ceci dit, je les ai jamais connus du tout, mais. Les années 80 en France? Ah, vraiment un Je lieu? change? Bah, en vrai, lui, il parle de la Grèce antique finalement, donc oui, tu Ouais, peux non, vas-y, années choisir un lieu, 80 hein. à New York, la belle époque. Yes, Tu yes. vois. Ah, alors, selon enfin, des avis du chat, on a Sébuchou qui ferait une bonne renaissance italienne sur les bases de Assassin's Creed. Ah, mais la Renaissance, c'est là où ils étaient le plus crades. Sinon, comme il adore la Grèce, il rejoindrait mon avis, ça l'intéresserait aussi. Ever, qui serait intéressé par un 15e, 16e siècle, Louis XIV et compagnie. Ouais, non, mais Très pareil, crade tellement aussi, apparemment. crade. Et, Tellement crade. et on a TomTom qui serait intéressé par du Assassin's Creed Black Flag, donc une petite époque apogée pirate, donc très crade aussi. Et Ah oui, aussi mais de les la trucs dégueux, quoi. Grèce antique. Donc finalement, la Grèce antique a pas mal convaincu. Et Ouais. il serait ravi si tu lancerais après ta partie, après ce stream, une partie Ah de non, je fais TFT. qu'une partie, j'avoue. Calmez-vous. Ah, t'as emballé les gens, attention. Ah non, il y en a qui bossent, hein. Pareil, hein, je suis pas dans la team chômage, hein. Et du coup, il Et, nous reste point pas. et ben Et oui. moi, sans Et d'autres personnes dans le surprise, chat. Et les cow-boys. les cow-boys, pas du tout. Non, j'aimerais bien plus les années incroyables du cinéma entre les années 30 et Je m'en 50, doutais. 60, voilà. En oubliant les guerres mondiales, enfin plutôt la Deuxième Guerre mondiale pour le coup. Voilà, ça serait génial. Du coup, Hollywood, hein, bien sûr. Ouais, non, moi, j'aurais aimé avoir 20 ans dans les années 80. Mais les années 80, ça devait être quelque chose aussi. Pour le Ça coup, devait être quand même quelque chose. Il y a tellement de nouvelles je suis assez d'accord technologies qui avec toi. arrivaient, tellement de trucs. En musique, c'était quand même un beau Il y avait du hein, ciné en florilège. 30. Yes. Mais mec, regarde le premier film en fait qui existe et tu comprendras. Entre deux bombes. On va Alors, trouver. combat tactique.
Alors, en sachant Il que raconte. la guerre mondiale est un bel euphémisme, en sachant qu'elle a concerné T'as été Allô? coupé? même pas une dizaine de pays. Ouais, il y Ouais, avait du voilà. cinéma, t'inquiète. Ah oui, oui. La, Ah oui, la tant que guerre c'est du pas mondial, elle a arrêté. touché un continent et demi et encore. Bah, ils s'en servaient, ils s'en servaient beaucoup en plus pour faire je trouve pas le mot, la propagande. Oui, Donc, aussi, bien sûr qu'il y avait du notamment cinéma. Ah oui. l'URSS. Ce qu'on voit Mais d'ailleurs dans Sacré Inglourious Captain Basterds. America. si tu veux un bel exemple, Ever, tu vas juste en Espagne ou au Portugal, la guerre mondiale, ça les a pas touchés, hein. En Espagne, ils avaient d'autres problèmes. Ouais, ils avaient la guerre civile, mais Ouais. en Portugal, il y a aussi eu des conflits. Alors la guerre mondiale, ils sont carre l'anus, hein, direct, hein. Eh, c'est marrant, t'as pas eu envie de partir, genre, temps des shoguns, là, machin, en Chine? Euh, Vraiment, Ça, c'est Guigui. non, non, c'est aussi une période très intéressante, mais le Japon, les ères, elles sont très particulières. C'est aussi beaucoup de guerres. Et pour le coup, je serais plus intrigué par découvrir vraiment comment c'était à la Grèce antique et comment on Hmm. a perdu autant de savoir entre-temps, tu vois. D'accord. Moi, j'aurais trop voulu être dans l'Atlantide, lol. Je vois bien, V2 habillé comme les Grecs dans les films. Dans mon petit drap nappé. C'est ça. D'accord. Il y avait d'autres Écoute, gens dans le chat qui voulaient participer? Mais c'est vrai que n'hésitez ton pas à idée partir. naf était pas mauvaise, ce serait un second choix. Je sais pas Hop si... là. T-Rex pardon. Ah! Euh, Il s'en va la race. Alors, on a Années Luce qui nous 50. dit années 50 pour moi, pour la mode, cette culture et cette époque. Plutôt passionné par la Deuxième Guerre mondiale et les années 80, bien sûr. J'aurais pas voulu la vivre pour autant, la Deuxième Guerre mondiale. De loin. Ouais, Depuis le Portugal. Apparemment, Ouais, ça s'est voilà. bien passé. c'est ça, à la C'était limite. autre chose, tu vois. Je sais que mon grand-père, il Il l'a pas lynche, fait, hein, tu quoi. vois. Ah, bah oui. Mmh. D'accord. De toute façon, le plus gros problème allait venir des années plus tard, en Ah, 1996. alors, TomTom qui se lance dans les théories historiques par rapport au fait que j'ai. Par rapport à la Grèce antique, quand je me suis dit, tiens, on a perdu beaucoup de savoir et il met en avant le Un sexe petit peu. familial. C'est moche de faire tout reposer sur le Nord-Pas-de-Calais, hein, mais. Allez, Ah, dans la mythologie grecque, sexe familial, hein, voilà. ouais, surtout au niveau des Hein, dieux. avec les animaux aussi, tout ça, yes, belle ambiance. Non, mais des gens sympas. Dans la réussite de la conquête spatiale, c'est le feu. C'est vrai. Pourquoi pas? Ouais, intéressant aussi. Genre, premier pas sur la Lune. Et Ouais, ça ça doit être fou, t'intégrait de ouais. savoir si c'est un complot ou Les pas? 60. Ouais, Stanley Kubrick, tout ça. Non. Le drapeau, il bouge pas! LOL! On voit très bien qu'il y a un fil, enfin, c'était quoi? Un Et petit ça se bâton. voit quand même. Ça se voit! Mais il y a pas de vent, connard.